Une petite capsule sur les énoncés géométriques pour faire des preuves. Cette capsule-là n'est seulement que des définitions. Donc, c'est des choses à savoir par cœur. Dans un carré, un losange, un rectangle ou un parallélogramme, peu importe laquelle de ces quatre formes-là, les côtés opposés sont isométriques. Les côtés opposés, tu remarques, sont écrits avec des petites lignes. Quand c'est deux lignes ensemble, avec deux lignes ensemble, ça veut dire que les côtés opposés sont pareils, mais pas les autres ensemble. La deuxième énoncé, c'est que dans un carré, un losange, un rectangle ou un parallélogramme, donc un de ces quatre-là, les côtés opposés sont parallèles. Moi, les parallèles, tu vois, là, j'ai mis des petites flèches pour te dire ça. Dans un carré, losange, rectangle ou parallélogramme, encore une fois, les diagonales se coupent au milieu. Donc, c'est ça qui veut dire les petites lignes. Ça veut dire qu'en haut et en bas, ici, c'est pareil. À gauche et à droite, c'est pareil. Ça, c'est bon dans ces quatre figures-là. Dans un carré, losange, rectangle ou parallélogramme, encore une fois, les angles opposés sont isométriques. Dans un carré, c'est assez évident parce que c'est tous 90 degrés, mais dans un losange, c'est, mettons, celui-là avec celui-là ici. Le cinquième énoncé, c'est que dans un carré ou un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire perpendiculaire déjà? Ça veut dire 90 degrés. Donc, nos diagonales se coupent à 90 degrés. Dans un carré ou losange, les quatre côtés sont isométriques. Donc, ça, il faut que tu te rappelles de ça. Dans un carré ou un rectangle, les quatre angles sont isométriques. Dans un carré ou rectangle, les diagonales sont isométriques. Donc, ici et ici, qu'on prenne une ou l'autre, c'est pareil. Dans le rectangle, c'est la même chose. Une qu'on n'a pas vue souvent, mais que je t'explique ici, dans un carré, ou un losange, ou un rectangle, ou un parallélogramme, les angles consécutifs, ça veut dire les angles l'un à côté de l'autre, sont supplémentaires. C'est un nouveau mot, le mot supplémentaire. Ça veut dire que la somme des angles vaut 180 degrés. Fait qu'ici, le 1 avec le 2, il vaut 180. Mais si le 2 était ici, ça fonctionnerait aussi. Si le 1 était là, ça fonctionnerait aussi. Consécutif, c'est ça que ça veut dire. La somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, peu importe le triangle, c'est toujours 180 degrés. Pour les énoncés 11, 12 et 13, il faut que les droites soient formées par deux parallèles et une séquente. C'est important, ce bout-là. C'est deux parallèles et une séquente. C'est quoi une séquente? C'est une droite qui coupe une autre droite. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que les angles, quand ils sont placés comme ceci, donc on appelle ça des angles correspondants. Puis en plus, ils sont isométriques. Dans l'exemple de droite, tu aurais le 2 avec le 6 qui fonctionnerait, le 1 avec le 5, le 4 avec le 8, le 3 avec le 7. Le deuxième que j'ai besoin que tu retiennes, c'est que les angles alternes internes sont isométriques. Qu'est-ce qu'on entend par interne? C'est l'intérieur des deux droites ici. Alterner, ça veut dire changer de bord. Ben, alterne interne, ça veut dire qu'ils changent de bord par rapport à la droite verte et ils sont à l'intérieur des droites bleues. Donc, ici, ces deux angles-là, c'est des angles alternes internes et ils sont isométriques. L'autre, on appelle ça des angles alternes externes. Ben, pourquoi? Parce qu'ils sont à l'extérieur des droites. Puis ici, c'est les deux angles en vert. Donc, tu vois que l'angle vert qui est ici, puis l'angle vert qui est là, sont alternes externes et ils sont isométriques. Fait que dans la figure de droite, tu aurais le 2 avec le 8 et le 1 avec le 7. Un autre que je voudrais que tu retiennes, c'est que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Qu'est-ce qu'on entend par des angles opposés par le sommet? C'est quand aux deux droites forment on pourrait dire un X. Donc, les deux angles rouges sont opposés par le sommet. Puis ici, à droite, tu aurais le 2 avec le 4 qui sera opposé par le sommet. Le 6 avec le 9 qui sera opposé par le sommet. Opposé par le sommet, ce qui est important que tu retiennes, c'est qu'il faut qu'il y ait le même sommet puis un en face de l'autre. Donc, il faut que vraiment que ça fasse un genre de X. Puis là, ces angles-là sont encore là, isométriques entre eux autres. Une autre nouveauté, des angles adjacents qui ont leur côté extérieur en ligne droite. Qu'est-ce qu'on veut dire par des angles adjacents? Ben, c'est des angles qui sont collés, qui ont un côté entre les deux. Donc, il faut que tes angles soient collés, comme on a dans le dessin ici.
Là, on s'aperçoit que le 1 avec le 2 ensemble, ils donnent une somme de 180 degrés. Bon, on va dire que ces angles-là sont supplémentaires. Donc, on a des angles adjacents qui sont collés ensemble, puis qui sont ensemble de 180, on dit supplémentaires. Quand ça donne une somme de 90, on va dire que les angles sont complémentaires cette fois-ci. Donc, on va dire que ce sont deux angles adjacents complémentaires, puis on s'aperçoit que le 1 avec le 2, il donne un angle de 90 degrés. 17. Dans tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Puis la 18, elle se ressemble, c'est écrit les côtés opposés aux angles isométriques sont isométriques. C'est que les deux phrases sont semblables, mais sont différentes. Qu'est-ce qu'on veut dire dans la première? C'est que moi, si je sais que le côté ici, il est isométrique au côté là, ben je sais que les angles qui sont opposés, ces deux-là, avec ces deux-là, vont être pareils. Puis à l'inverse, c'est la même chose. Si je sais que l'angle ici est pareil à l'angle qui est là, automatiquement, les deux côtés qui sont opposés sont pareils. Dans tout triangle équilatéral, les angles mesurent 60 degrés. Ça, c'est assez simple. Tantôt, on a dit que c'était 180 degrés au total. Puis un triangle équilatéral, ben, ça a trois côtés pareils, puis trois angles pareils. Donc, si ça a trois angles puis trois côtés pareils, ben 180 divise 3, 60. Dans un triangle rectangle, c'est la même chose. Un triangle rectangle isocèle. Moi, je sais que un triangle, c'est 180 degrés. Ben, je fais 180 moins 90, il me reste 90. Mais là, j'ai un triangle rectangle isocèle. Ben, j'ai deux angles pareils. Fait que je vais faire 180 moins 90. Puis cette réponse-là, on la divise par 2 pour trouver les deux autres angles. Ben, on n'a pas bien le choix. Ça nous donne 45 degrés. Donc, nos angles, oh, excuse-moi, ça va nous donner 45 degrés. J'ai fini pour les définitions que j'ai à te montrer pour tout de suite. Donc, le travail à faire, c'est de les apprendre pas mal par cœur. Puis, on va s'amuser en faisant des quizlets, des mots croisés et tout ça pour que tu les retiennes mieux.